Aujourd'hui, on va faire de la clarté. On y va. Alors, aujourd'hui, j'aimerais bien parler d'un concept qui me tient vraiment à cœur et sur lequel il faut faire beaucoup de clarté parce que je vois une utilisation du terme neurodivergence vraiment à droite et à gauche, n'importe comment. Donc, j'aimerais faire un petit historique. Je ne sais pas si vous savez d'où ça vient la terminologie de la neurodivergence. Alors, tout a démarré dans les années 90 et je reste large comme ça parce que cette sociologue, Judy Singer, elle a écrit d'abord la thèse pour terminer son parcours d'études sur la neurodiversité et ensuite elle a écrit aussi plusieurs articles. Donc, je reste sur les années 90 pour vous donner un ordre d'idée, mais on part de là. Là, donc, elle termine son parcours d'études et elle introduit le concept de la neurodiversité. Alors, qu'est-ce que ça veut dire neurodiversité pour elle, dans sa thèse? Elle parle de ça en comparaison à la biodiversité. Donc, elle dit, comme on existe, par exemple, il existe plusieurs particularités dans l'expression de la génétique d'une plante, et on appelle ça une biodiversité, également, dans l'espèce humaine, on a une pluralité d'expression de l'individu qui on peut appeler exactement de la neurodiversité. Donc c'est dans ce sens-là. C'est pour bien distinguer le manque de quelque chose, donc là où il y a un problème, une imperfection, et là où il y a une diversité qui ne veut pas dire être moins que quelque autre chose. C'est pas une terminologie comparative, c'est plutôt pour dire qu'il y a une variation qui est acceptable, qui existe, qu'on peut reconnaître, qu'il faut reconnaître. Ça, c'est important parce que ça reste sur un niveau d'études sociologiques qui explique tout un tas de choses. Maintenant, donc, elle a introduit trois termes vachement importants. Le premier, c'est la neurodiversité, on a dit, comparée à la biodiversité. Deuxièmement, la neurodivergence qui identifie donc l'individu. L'individu est neurodivergent parce que lui, il appartient à cette famille de neurodiverses. Et ensuite, la neurotypie. Et là, on va donc définir le contraire, la configuration neurotypique est donc celle qui est la plus commune, qui s'exprime de manière plus régulière. Ça, c'est tout. Et là, l'histoire se complique. Parce que on arrive donc à la popularisation de ce concept de neurodiversité et donc plusieurs associations se sont appropriées du terme, dont l'activiste Cassiane Asasumasu, je lis de mon papier, qui a emprunté le terme et qui a apporté la discussion sur un niveau beaucoup plus politique. Et là, ça commence à déraper, à mon avis, parce que là-dedans, donc, on parle elle utilise ce terme pour identifier tout genre de disabilité. Donc, par exemple, la syndrome de Down, alors la trisomie 21. Moi, sur cette chaîne, je veux bien distinguer la neurodiversité comme concept scientifique de celui qui est social. Le concept scientifique, on part de l'étymologie de la parole. Donc, neurodiversité, ça veut dire différence au niveau neuronal. Pour vous la faire super courte, on va faire une vidéo sur les troubles du neurodéveloppement, parce que c'est de là que ça commence. Je vais vous l'expliquer dans une autre vidéo, mais pour la faire vraiment courte, ça veut dire qu'en gros, au moment où votre cerveau se développe dans le ventre de votre mère, les neurones, à la place de se mettre dans une configuration établie, qui est la plus commune, ils vont choisir un positionnement différent. Et donc ça engendre une série de conséquences sur la manière dont le cerveau fonctionne. Premièrement, encore une fois, pour la faire vraiment banale, on va retrouver dans les neurodivergences du type autisme, TDAH, dyslexie et compagnie, de la surcharge au niveau local, donc à l'intérieur de la même partie du cerveau, on a beaucoup plus de connexions et beaucoup plus d'activité neuronale et des difficultés à connecter des zones qui sont éloignées les unes des autres. Alors qu'un sujet neurotypique est beaucoup plus capable de communiquer, les zones du cerveau se communiquent entre elles de manière beaucoup plus fluide. Ça, pour la faire vraiment courte, comme j'ai dit, autre vidéo va arriver. De toute façon, ce qui m'intéresse, c'est donc de dire que si on reste sur un niveau scientifique médical, il y a une différence énorme entre ça et
La trisomie 21. La trisomie 21, c'est une configuration génétique différente qui mène donc depuis le début, depuis le premier moment d'interaction entre l'ovule et le spermatozoïde, cette cellule, elle a 3 chromosomes 21. C'est ça que ça veut dire. Donc c'est une différence génétique qui porte, par contre, une série de troubles au niveau de plusieurs organes. La neurodivergence de type autisme, TDAH, etc., elle est confinée au cerveau. Votre foie est le même foie qu'une personne neurotypique. Votre cœur est le même cœur qu'une personne neurotypique, au moins que vous ayez des différences génétiques à ce niveau-là. Mais autrement, dans le fonctionnement, la neuroatypie ne change pas la manière de fonctionner des autres organes. Alors que si on parle de trisomie 21, on a des difficultés au niveau cardiaque, on a un développement du cerveau qui est inférieur, qui est compromis, donc on se retrouve avec des retards au niveau cognitif, on se retrouve avec une espérance de vie qui est réduite parce qu'il y a tout un tas de choses qui s'engendrent aussi à ce niveau-là, l'apparition de l'Alzheimer plus tôt, plein de trucs. Donc on a un dysfonctionnement global de l'être humain à ce niveau-là. Donc pour moi, on ne peut pas les comparer, les deux choses. Pourquoi on ne peut pas les comparer? Parce que même si à niveau social, comme Madame Cassian voulait, il y a une nécessité de reconnaître la disabilité, et on est d'accord. Par contre, si on met tout dans le même panier, on risque d'aplatir, de banaliser la chose, comme c'est le cas. Regardez sur les réseaux sociaux, moi je vois une énormité de psychologues, psychiatres, médecins qui écrivent même des livres sur le sujet de la neurodiversité, qui mettent tout dedans. Et ça, je trouve, c'est très mauvais parce que ça banalise et parce que ça empêche de trouver des solutions médicales adaptées à toute cette partie de gens qui sont définis, encore une fois, entre guillemets, et moi je déteste, haute fonctionnement, hmm, et qui donc ne sont jamais pris en charge par personne. Ils se retrouvent dans un désert médical parce que personne ne va les prendre en charge parce qu'ils ne sont pas assez handicapés, mais en même temps, ils ne sont pas assez capables. Donc, ils se retrouvent à avoir besoin d'aide parce qu'ils expérimentent des difficultés dans leur vie quotidienne, mais en même temps, ils ne sont pas assez handicapés hmm, pour rentrer dans le cycle des soins qui est aujourd'hui disponible. Donc, si on met tout dans le même panier, pour moi, ça banalise. Ça banalise et ça détruit la possibilité d'aider de manière propre, intelligente et ponctuelle, efficace, les gens qui se retrouvent là-dedans. Alors, sur cette chaîne, moi, je vais utiliser neurodivergence comme différence au niveau de neurodéveloppement qui mène à des difficultés qu'on peut expérimenter dans le comportement des gens. Je ne parle pas de trisomie 21, de différences génétiques, de mutations génétiques. Alors là, non, pas du tout. D'accord? Donc, pour être clair, il faut vraiment diviser le plan de la genèse de la différence du plan social et de l'activisme en général. Alors là, on n'en a pas besoin. Alors déjà, je ne sais pas, hein, mais moi, c'était mon cas, quand je suis allée annoncer, même ce n'est-ce qu'à ma famille, que j'avais un diagnostic de ce type-là, la réponse était Mais toi, mais arrête. Alors, si toi, t'es autiste, alors moi, je suis quoi, moi? ça. Vous comprenez ce que je veux dire? Que c'est les gens qui fonctionnent le mieux, apparemment, qui sont pas remarquables au niveau comme ça, à l'œil nu. Vous ne pouvez pas remarquer la différence. Ça ne veut pas dire qu'ils vont bien. Ça veut juste dire qu'ils masquent mieux. Donc, si on met tout dans le même, dans le même panier, là-dedans, de la neurodiversité, on tue la diversité et on oublie, on néglige la nécessité d'intervenir de manière différente dans tous ces cas-là. Voilà. Dites-moi qu'est-ce que vous en pensez, quelle a été votre expérience surtout, et à la prochaine.